Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Diocèse de Grand-Bassam, la célébration conjointe des 90 ans d'âge et des 45 ans d'épiscopat de son Excellence Monseigneur Paul Dacoury Tablé, évêque émérite du diocèse, a eu lieu le samedi 7 décembre dernier. À cette heureuse occasion, il a pu compter sur la présence remarquable et le soutien de ses proches, ses confrères et des fidèles. Et puis, archidiocèse de Korogo, le samedi 9 novembre dernier, la coordination diocésaine des lecteurs a organisé une journée de formation exceptionnelle dénommée Journée Carrière en Jésus. La rencontre s'est tenue au sein du collège Sainte-Élisabeth, situé sur le territoire de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 90 ans sur la terre des hommes et 45 ans d'épiscopat sont les deux événements qu'a célébré son Excellence Monseigneur Paul Dacoury Tablé, évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam, le samedi 7 décembre dernier. C'était à la Maison du Clergé à Brobacro. Un reportage de Serge Lébé commenté par Morel Possi. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Telle est la devise de son Excellence Monseigneur Paul Dacoury Tablé. Né en 1934 et ordonné évêque en 1979, le prélat a célébré un double événement le samedi 7 décembre dernier, son 90e anniversaire de naissance couplé de ses 45 ans d'épiscopat. Pour toutes ces années de vie et au service de Dieu, l'évêque émérite du diocèse de Grand-Bassam a rendu grâce au Seigneur. Les festivités se sont déroulées à la Maison du Clergé à Brobacro dans le même diocèse. Elles ont débuté par une cérémonie d'hommage durant laquelle un livre d'or a été signé par les convives. Ces derniers ont émis des témoignages valorisants à son endroit. Très tôt, vous troquiez la toge apostolique en boubou paternel pour tous vos diocésains sans exception, arpentant les méandres et profondeurs du diocèse. Certains en ont profité pour lui offrir des présents. Par la suite, la messe d'action de grâce a été présidée par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo-Aïwa, archevêque de Bouaké, assisté de plusieurs évêques, notamment Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, et Monseigneur Maurice Konan-Kouassi, évêque émérite de Daloa. En plus d'eux, une forte délégation de prêtres et religieuses, aussi bien du diocèse hôte que des autres diocèses de la Côte d'Ivoire, ont pris part à l'événement. À cette occasion, la nouvelle a été donnée par le père Davy Akafou, représentant du conseil presbytéral diocésain. Dans son homélie, Monseigneur Aïwa a rappelé le parcours de l'élu du jour et n'a pas manqué de dégager des traits caractéristiques du ministère pastoral du Jubilaire en s'appuyant sur la liturgie du jour. Accueilli à Grand-Bassam en 1995 dans une ambiance quelque peu mitigée, il a très vite gagné les cœurs par sa simplicité, sa sagesse, son sens de la vérité et sa proximité paternelle spécialement touchante. À la lumière des textes de la liturgie de ce jour que nous venons d'écouter, nous pouvons dégager parmi tant d'autres 3 traits caractéristiques de la spiritualité du ministère pastoral de celui dont nous célébrons le merveilleux jubilé de Vermeil et le jubilé épiscopal d'Uranium, à savoir l'obéissance à la volonté de Dieu, l'abandon à la confiance et la confiance à la providence divine, et le zèle pour l'évangélisation. Au cours de cette célébration, une procession d'offrandes a été faite par les membres de la FEC de Grand-Bassam. Monseigneur Dacoury Tablé a reçu plusieurs présents parmi lesquels ceux de la FEC diocésaine, de l'Ufrasie et les dons de nos seigneurs, Alessitou Abliyoulo et Boniface Ziri, représentés respectivement par les pères Louis Amako et Mathieu Amouakon. Avant le renvoi, le porte-parole de Monseigneur Paul Dacoury Tablé a remercié les personnes qui ont pu effectuer le déplacement, et surtout pour leur soutien. Aux chrétiens et chrétiennes de la Côte d'Ivoire, et particulièrement du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Paul Dacoury Tablé, par ma voix, vous êtes infiniment reconnaissant. Je suis venu ce matin ici à Brobacro pour prier avec tout le clergé, les invités, les membres de la famille, pour Monseigneur Dacoury Tablé. C'est un homme infatigable, un homme dévoué, un homme qui s'est vidé pour la cause de l'évangélisation, pour la cause des âmes et de la pastorale.
Pour nous, c'est un moment important, un moment à célébrer. Ils sont venus nous souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 90 ans. C'est pour nous aussi une marque d'affection pour un homme, pour disons un oncle modèle qui nous a toujours accompagnés en tant que neveu et qui est pour nous une source de rigueur morale, une source de rassemblement. Tout petit, Monseigneur nous a marqués. Étant servant de messe dans nos paroisses, il allait visiter les endroits les plus reculés et nous, avec lui, nous parcourions les villages pour vraiment l'évangélisation. Nous disons merci à Monseigneur Paul Dakouré pour l'homme qu'il a été, pour l'homme religieux qu'il est. Il a joué un rôle important dans mon parcours en tant que prêtre, en tant que jeune évêque. Il faut aussi admirer un modèle, un exemple de vie, auprès de qui il faut puiser des forces et des conseils. À présent, direction le diocèse de Katiola. Baptisés en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome. C'est autour de ce thème diocésain que s'est ouverte l'année pastorale à la paroisse Saint-Joseph de Diawala le dimanche 27 octobre dernier. Retour sur les faits à travers le reportage de Serge-Alain Thiémon, correspondant diocésain, un commentaire de Guy Roche-Iao. Le dimanche 27 octobre dernier a eu lieu l'ouverture de l'année pastorale 2024-2025 de la paroisse Saint-Joseph de Diawala dans le diocèse de Katiola. La messe de rentrée a été célébrée par le curé, révérend père Clément Paul Camara. Les autorités administratives, militaires et coutumières de la zone, mais aussi les fidèles des 5 communautés des villages environnants se sont mobilisés pour rendre grâce à Dieu. Pendant la célébration, le curé a mis en avant les implications qui sont rattachées au thème diocésain de cette année pastorale. Baptisés en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome. Il a terminé ses propos en donnant quelques directives à ses paroissiens pour les mois à venir. Les faits spéciaux au cours de cette messe ont été la présentation, la bénédiction et l'envoi en mission des responsables de mouvements et autres forces vives de la paroisse. Une photo de famille de ces derniers avec le curé a clos cette étape. Nous avons reçu les recommandations de notre curé qui nous envoie en mission pour ramener au sein de notre communauté tous les fidèles qui sont encore venus. Et le curé a aussi donné les directives à suivre lors de cette année de rentrée pastorale. Donc nous nous remettons à Dieu pour pouvoir respecter. La masse synodale avec toutes ces différentes croyances et religions se fait à travers l'écoute fraternelle, l'écoute et le respect mutuel. Et l'effort de comprendre l'autre. C'est un signe d'humilité. Et puis, pour terminer, parlons formation. Le samedi 9 novembre dernier, les lecteurs francophones et sénoufos de l'archidiocèse de Korogo, réunis au sein du collège Sainte-Élisabeth, ont pris part à la journée carrière en Jésus. Une rencontre de formation enrichissante qui a débuté par la célébration de la messe à 6h30 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. La formation des participants s'est faite autour de 4 thèmes édifiants pour guider leur carrière et leur vie professionnelle. À travers le thème principal, travailler et gagner dignement sa vie à la lumière de l'Évangile, ils ont été invités à réfléchir sur la manière dont ils peuvent intégrer les valeurs chrétiennes dans leur vie professionnelle. Des enseignements inspirants basés sur les évangiles les ont guidés sur le chemin de l'intégrité, de la compassion et de la justice dans leurs activités quotidiennes. Des sous-thèmes tels que la fonction publique en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat et l'épargne ont été abordés lors de cette journée. Des experts ont partagé leurs connaissances et expériences sur les opportunités de carrière au sein de la fonction publique et ont prodigué des conseils pratiques pour réussir les concours administratifs et servir efficacement la société. Nous sommes en train de parler d'autonomie dans notre Église. C'est une occasion. Et je pense que le thème est bien choisi pour que ces lecteurs-là sachent que bien travailler surtout nous sanctifie, bien travailler surtout nous aide à nous épanouir. Nos pères nous demandent de contribuer à l'autonomisation de notre Église dans notre diocèse. Alors, en tant que chrétien, on ne peut pas rendre autonome son Église sans être autonome soi-même. C'est en cela que nous avons jugé bon de faire cette journée afin d'avoir des astuces
à être autonome et ensuite rendre autonome notre église de Korogo. Aujourd'hui, chacun est aspirant, chacun cherche à travailler. C'est de travailler et de gagner dignement sa vie. Comme l'a dit le premier orateur, on a vu que dans la vie courante, il y a certains jeunes qui s'adonnent à certaines pratiques pour avoir de l'argent. Et ces différentes pratiques-là ne sont pas bonnes pour l'homme en tant que tel. D'où le choix de ce thème-là, pour nous qui pensons qu'il était vraiment très bien séant. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.